s'apprête à parler du temps des fêtes, de la fête de Noël. Est-ce que Noël, c'est biblique? Revenez-nous, on va parler au pasteur Emmanuel. Bonjour, pasteur Emmanuel. Je suis vraiment contente que vous soyez avec moi parce que j'aimerais qu'on parle un peu de Noël et du vrai sens de Noël. Et il y a aussi la nouvelle année qui arrive. Donc, le 24, vous avez fait un message, vous avez eu un message vraiment très intéressant parce que vous avez vraiment décortiqué le vrai sens de Noël. Et vous nous avez dit que bien que la plupart du monde, on parle globalement, associe Jésus à Noël, ou ça a du moins été associé au passé que c'est une fête reliée à la naissance de Jésus. Mais vous, ce que vous nous avez dit, c'est que Noël, ce n'est même pas dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonjour, sœur Émilie. Oui, bonjour, pasteur Emmanuel. Il y a tout un message sur ça que nous avons passé comme la sœur Émilie vient de le dire. Ça, je parle à ceux qui nous regardent. Et pour répondre à ta question, Noël, ce n'est pas vraiment la date de la naissance de Jésus. Non, ce n'est pas vraiment cette date. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et j'ai fait une blague, c'est que celui qui est né le 25 décembre, c'est moi. Né le 25 décembre, ce n'était pas la date de la naissance de Jésus-Christ. Auparavant, c'était une fête païenne, une fête dans laquelle on célébrait le soleil. Et alors, avec les temps, quand la religion et l'État ont travaillé ensemble, certaines des fêtes païennes ont été changées en des fêtes chrétiennes. Et la fête qui était faite pour le Dieu Soleil a été donnée alors à la naissance de Jésus. C'est comme ça que Noël est entré dans la tradition de l'Église ou de la religion, pour que par cette fête, tout le monde, parce que c'était quand même une fête qui était fêtée presque planétairement, pour que tout le monde s'associe à la naissance de Jésus. L'idée, c'était de vouloir rapprocher le plus de monde possible à Jésus, ce qui malheureusement n'a pas été atteint. Ça m'amène à vous poser cette question. Pour tous ceux qui célèbrent Noël, qu'ils soient de la foi chrétienne ou pas, Noël a peut-être perdu son sens, de sa magie. Quel est le vrai sens de Noël alors, selon vous? Exactement. Merci. Le vrai sens qui devait être donné à Noël, c'est la naissance de Jésus. Et ça, c'est ce que le monde n'a pas fait jusqu'à date. Aujourd'hui, les gens célèbrent Noël dans les familles, les gens célèbrent Noël avec les amis, mais on a perdu le sens qui a été donné avant. Ce que nous disons, ce que la Noël ou le 25 décembre, vu que c'est une date qui a été donnée à la naissance de Jésus, pendant que tu fêtes en famille, pendant que tu es avec les amis, que tu te rappelles de ce roi qui est né et qui a donné sa vie pour toi un jour afin que tu sois sauvé. Si tu ne le fais pas de cette façon-là, je te dis carrément que tu es en train de fêter une divinité autre que celui que nous prêchons, Jésus-Christ. Ça, c'est un message touchant et je veux vraiment qu'on aille encore plus en profondeur. Pour certains, ils ont célébré Noël entourés de famille et amis, avec joie, rire, bonne bouffe, mais d'autres ont été seuls ou ont traversé Noël difficilement. Avez-vous un message pour eux? L'année, elle est longue et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'année. À deux fois qu'on n'a pas de temps en tant que famille de se réunir, de partager de la nourriture, de partager des idées. Vous qui l'avez fait, vraiment, vous avez passé de très bons moments et c'était une bonne chose. C'est des choses à refaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de le faire en famille, qui sont restés seuls, dans la solitude et aussi un peu plus pensifs. À eux, je veux dire une chose. Vous n'avez pas besoin de rester seul. Vous avez beaucoup d'opportunités. Par exemple, une opportunité, c'est de chercher une église qui craint Dieu et de se faire une nouvelle famille. Et si vous êtes à Sherbrooke, nous sommes cette famille-là. Par exemple, nous avons eu le temps de passer du temps en famille. Pas seulement avec nos familles biologiques,
mais avec nos familles chrétiennes, bien sûr. Tu te dis, moi je suis immigrant, je n'ai pas de famille, je n'avais nulle part où aller. Je te dis, tu peux avoir une famille en Jésus. Et ça, ne le minimise pas. Ne reste pas seul dans ton coin. Tu as une grande famille qui t'attend. Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Quand vous parlez de penser, de venir rejoindre une église, ça me fait penser aussi à la préparation spirituelle qu'amène une transition d'année, de passer d'une année à une autre. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'année. Comment peut-on se préparer spirituellement? Non seulement juste à penser à des projets, mais comment peut-on se préparer spirituellement à vivre cette transition? Waouh! Vraiment, l'année, comme je l'ai dit, c'est 365 jours ou un peu plus. C'est beaucoup de choses. Une année est faite de haut et de bas. Et il y a toujours deux catégories de personnes dans chaque année quand on arrive à la fin. Il y en a qui disent, cette année a été la meilleure année pour moi. Et il y en a aussi qui disent, cette année a été la pire année pour moi. Ce qui fait que l'un dise ça et que l'autre dise autre chose, c'est les résultats et toutes ces choses qu'on a eu à traverser pendant l'année. Alors pour toi qui dis que cette année a été la meilleure pour toi, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire, je n'ai qu'à te féliciter, félicitations pour avoir traversé une année pleine de bonheur. Et je te demande à garder le cap. Mais je suis plus intéressé à ceux qui ont traversé une année difficile. Une année où ils ont connu beaucoup de problèmes. Une année où ils ont connu la solitude. Ils ont connu la trahison, le désespoir et beaucoup de choses. C'est à vous que je veux parler. À vous, je veux dire ceci. Ce n'est pas la fin du monde. Ce que je demande, c'est que vous identifiez c'est quoi qui a fait votre force cette année ou c'est quoi qui a fait votre faiblesse. Si vous reconnaissez c'est quoi qui a fait votre faiblesse, pensez-y et commencez à chercher des solutions adéquates à cela. Si peut-être pour vous c'était l'entourage qui a fait votre échec, je vous demande de pouvoir revoir pendant cette année, pendant ces moments de réflexion où tu dresses un bilan de l'année, de dire certaines personnes ne valent plus la peine que tu puisses continuer avec elles si elles ne changeront pas et si elles n'ajouteront pas un plus à ta vie. Mais si ta force aussi, c'était les gens qui t'ont entouré, peut-être tu as connu une année douloureuse, mais tu as eu des gens à côté de toi qui t'ont fortifié. Ces gens-là, garde-les comme un trésor. Chéris ces personnes-là. Les relations qui sont bonnes, il faut les garder. Les bonnes personnes, il faut les garder parce qu'on n'en trouve pas facilement. Alors, qu'est-ce qui doit caractériser les réflexions de cette fin d'année? C'est de vouloir établir un bilan de toute l'année. Au moins, tu ne peux pas tromper à ta conscience. Tu connais exactement comment l'année s'est passée pour toi. Tu connais tes réussites et tu connais tes échecs. Pour toi qui as échoué, ce n'est pas la fatalité. Peut-être cette année a été très difficile pour toi. Tu as essayé dans le business, ça n'a pas marché. Tu as essayé dans le mariage, ça n'a pas marché. Avec tes enfants, ça n'a pas marché. Mais je suis venu te dire, ce n'est pas la fin du monde. Si 2023 finit et que 2024 commence, ça veut dire que tu as encore une chance de mieux faire. Tu as encore une opportunité d'aller plus loin que où est-ce que tu es allé cette année. Ne te donne pas la mort. Ne te maudis pas. Prends courage. La vie continue. Entoure-toi de bonnes personnes. Continue à penser. Cherche Dieu. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a des très bons projets pour toi. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Pour te garantir un avenir et de l'espérance. Ne désespère pas. Ne perds pas courage. N'abandonne pas. Don't quit. Un peu plus d'espoir. Peut-être même éveiller votre curiosité. On a fait un survol du vrai sens de la fête de Noël, de ses origines. Si vous voulez en savoir plus, le pasteur Emmanuel a un message intéressant qui est sur notre page Facebook. Allez-y, c'est gratuit, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez. C'est super informateur, il y a vraiment plein d'informations, donc allez-y.
Et ensuite, je vais faire l'invitation pour cette fin d'année. Venez apprendre à nous connaître. On aimerait vous connaître aussi. Venez célébrer la traversée de l'année 2023 à 2024. On va prier, on va louer ensemble. C'est vraiment une bonne atmosphère. Et ensuite, bien, on va danser, puis on va manger. Ça va être la fête. Alors, on vous invite au 906 King West.